Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce 10e dimanche après la Pentecôte, eh bien, l'Église met sous nos yeux cette parabole si pleine d'enseignements, mais si claire, du pharisien et du publicain. Le pharisien, c'est le type même, eh bien, de l'orgueilleux, de celui qui se tient droit devant Dieu, parce que, comme disent les commentateurs, il est droit en lui-même, c'est-à-dire il est plein de lui-même et complètement vide de Dieu finalement. Alors il va imposer sa personne pour qu'il soit vu de tous dans le temple. Il se met au premier rang, il est tout debout, droit, il ne perd pas un centimètre de sa taille et il fait une prière qui n'est pas une prière, qui est une auto-glorification de lui-même. Elle commence bien, cette prière, « Mon Dieu, je vous rends grâce », et puis alors après, ça dévie totalement de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont tel. Alors il se permet de juger tout le monde et de juger de manière négative tous ceux qui l'entourent, et spécialement ce publicain qu'il a devant les yeux, et sa prière ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas une prière, c'est une auto-glorification de sa propre personne, parce qu'il est imbu de sa propre personne et imbu de sa propre excellence. C'est ça l'orgueil. C'est les personnes qui se croient plus supérieures à tout le monde et qui sont imbus de leur propre excellence. Alors sa prière n'est pas exaucée, c'est pas une prière d'ailleurs, et donc le bon Dieu n'écoute pas ce qu'il dit, parce que il a un cœur orgueilleux, et ce cœur orgueilleux fait écran entre ses paroles et le bon Dieu. Vous voyez, il y a un barrage, parce que l'orgueil ne passe pas devant Dieu. Dans l'Écriture, c'est très net. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. C'est une parole de l'Écriture sainte. Vous voyez, résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire n'écoute pas ce qu'ils racontent, parce qu'ils sont trop imbus d'eux-mêmes, et finalement tout ce qu'ils demanderaient ou tout ce qu'ils pourraient prier, ce serait en vue de leur bien propre et pour eux, et pour se glorifier devant les autres hommes. Alors, il faut arracher cet orgueil de nos cœurs, mes bien chers frères. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être comme le publicain, tout humble, voyez-vous, tout humble. Et le publicain, il n'était pas au premier rang, il n'était pas debout, il était à genoux, humblement, se frappant la poitrine, au fond du temple. Il n'osait même pas lever les yeux vers le bon Dieu, et il se frappait la poitrine en faisant cette courte prière, mais qui a touché le cœur de Dieu. Eh bien, Seigneur, soyez miséricordieux envers le pauvre pécheur que je suis. Il se reconnaît pécheur, il se reconnaît misérable devant le bon Dieu, il se fait tout petit devant le bon Dieu parce qu'il a péché, mais il demande humblement que la miséricorde du bon Dieu vienne sur son âme, et il a confiance dans cette miséricorde du bon Dieu, dans la bonté de Dieu, parce que l'humilité engendre la confiance et le sens, je dirais, de la miséricorde de Dieu, voyez-vous. Alors il faut demander cette grâce, voyez-vous, d'être toujours plus humble. Don Marmion, je crois que c'est la meilleure définition que je connaisse, de la vertu d'humilité. C'est Don Marmion qui la donne. Il dit ceci: la vertu d'humilité, c'est une vertu morale qui, par révérence envers Dieu, nous fait nous abaisser pour nous mettre à la place que nous savons nous être due. Voyez-vous, une vertu qui est par révérence envers Dieu. C'est ce qui explique, voyez, que cette vertu d'humilité, elle était totalement inconnue dans l'Antiquité, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez les auteurs antiques, il n'est jamais question de la vertu d'humilité. Jamais dans les auteurs antiques, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette vertu, elle est par révérence, elle est en rapport avec le vrai Dieu. Et par révérence envers Dieu, qu'on aime de tout son cœur, on s'abaisse devant lui et on se met à sa toute petite place de créature. Et alors, par contre, le bon Dieu attend de nous, à notre petite place où nous sommes, que nous lui plaisions bien, en faisant bien notre devoir d'État, en faisant bien tout ce que nous devons faire, tout ce que le bon Dieu attend de nous. Donc l'humilité va de pair avec la vertu de force. Et nous avons dans Saint Pie X, notre vénéré patron de notre fraternité, un exemple magnifique de l'alliance
d'une humilité profonde, parce que Saint Pilice était un pape, a été un pape absolument humble. Hein. Son testament, je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre, je meurs pauvre, je veux mourir pauvre et n'avoir aucun honneur à ma mort, etc. Bon, il était très humble, voyez-vous, mais en même temps, quelle force pour défendre les droits de Dieu, les droits de notre Seigneur Jésus-Christ, les droits de l'Église, pour défendre l'intégrité de la doctrine contre le modernisme. Il a condamné le modernisme, avec quelle force, voyez-vous, on voit une force extraordinaire, tout apostolique, en Saint Pilice, parce que, eh bien, il avait conscience que le bon Dieu attendait de lui qu'il soit un saint pape, qu'il fasse bien son devoir d'état de pape. Et c'est ce qu'il a fait magnifiquement, puisqu'il a été canonisé. Donc il a été canonisé en tant que pape, parce qu'il a rempli son rôle de pape à la perfection, parfaitement en tout, voyez-vous. Et pourtant, quelle humilité chez Saint Pilice, voyez, c'est ça l'humilité. Hein. L'humilité, c'est pas de s'abaisser toujours, mais de manière négative, parce que souvent les fidèles, je pense, ils comprennent mal cette vertu, eh bien, de s'abaisser toujours et puis de se dire, bon, bah, je dis rien à ce moment-là, et puis je dis rien, et puis je dis rien, c'est pas ça du tout. C'est de se mettre à sa petite place de créature devant le bon Dieu, de se considérer inférieur à tous ceux qui nous entourent, mais de faire le devoir d'État là où le bon Dieu nous a placés, avec force, avec fidélité à Dieu et en recourant à l'aide de Dieu par la prière et la prière quotidienne, parce que sans la prière quotidienne, il ne peut pas y avoir de fidélité bien ancrée, bien profonde au devoir d'État. Et la très sainte Vierge, enfin Sœur Lucie de Fatima, vous voyez, c'est Jean Affert, je crois, qui est allé la visiter, le fondateur de l'Armée Bleue, en 1946, et puis il lui dit, il lui demande à la voyante de Fatima, quelle est la demande essentielle de Notre-Dame de Fatima, voyez-vous, et il s'attendait à une réponse autre que celle qu'il a eue. Parce que Sœur Lucie lui a dit, eh bien, la demande essentielle de Notre-Dame à Fatima a été formulée le 13 mai, et c'est celle-ci, surtout acceptez avec soumission les souffrances que le bon Dieu vous enverra, et offrez-les en sacrifice. Voyez-vous, et faites bien votre devoir d'État en acceptant, eh bien, les souffrances que le bon Dieu vous enverra avec résignation chrétienne et grand esprit de foi. Alors, Jean Affert, il n'a pas compris, il a dit, mais comment, c'est pas le chapelet quotidien, la demande essentielle de Notre-Dame? Et Sœur Lucie de répondre, très importante réponse, voyez, eh bien, le chapelet quotidien est nécessaire à toute personne qui veut accomplir parfaitement son devoir d'État et être dans la soumission à Dieu en tout, et spécialement dans les adversités, et obtenir la grâce de la résignation chrétienne. Voyez-vous, donc c'est un moyen de bien accomplir son devoir d'État, de bien plaire à Dieu en toutes choses et de bien faire la volonté de Dieu, c'est le chapelet quotidien. Et je ne peux que vous encourager, moi qui étais en poste au Portugal, à être bien fidèle à votre chapelet quotidien, spécialement en ces temps de vacances, parce que des fois on peut peut-être un peu relativiser, enfin malheureusement, mettre un peu de côté notre vie spirituelle et puis nos prières, et puis les faire moins bien, ou même les négliger au point de ne plus les faire, peut-être certains jours. Soyez bien fidèles à votre chapelet quotidien et vous accomplirez bien votre devoir d'État, et ainsi, eh bien, vous plairez au bon Dieu, hein, et vous réaliserez ce que Saint Pilice disait souvent, justement, à ceux qui venaient le visiter. Il donnait souvent ce conseil, disent les historiens, les biographes de Saint Pilice, faites votre devoir d'État, et tout ira bien. Et combien c'est vrai, hein, parce que quand on fait le devoir d'État, tout est en ordre, et puis du coup, eh bien, on plaît à Dieu, et puis on est serein intérieurement, on est en paix du cœur et de l'esprit. Et cela, eh bien, ce sont des fruits de l'humilité, voyez-vous, ce devoir d'État bien accompli, en demandant ces grâces par la prière à la Sainte Vierge spécialement, eh bien, c'est les âmes humbles qui font cela. Alors demandons bien ce surcroît d'humilité et sachons, eh bien, nous abaisser devant Dieu, en nous mettant à notre vraie place vis-à-vis de Dieu, petite créature, pécheresse et mortelle, hein, et bien imparfaite, et puis devant les autres, sachons, eh bien aussi, nous reconnaître inférieurs aux autres, voyez-vous, et essayons de voir dans les autres toujours les qualités qui ressortent des autres et non pas leurs défauts. Parce que vous voyez, là aussi, eh bien, à cause du péché originel, des blessures de péché originel, on a
on a une loupe grossissante qui grossit différentes choses selon qu'on regarde le prochain ou nous-mêmes. Pour nous-mêmes, on va grossir nos vertus extraordinairement et puis rapetisser toutes nos imperfections, nos défauts, etc. et nos péchés. Hein, voilà. Et puis pour les autres, par contre, on va grossir extraordinairement leurs défauts, leurs mauvaises habitudes ou les choses qui nous agacent en eux ou bien leurs péchés même. Et puis on va tout à fait réduire, on va même plus voir des fois chez le prochain les vertus qu'il a. Et très souvent, le prochain, il a des vertus sur lesquelles on pourrait pourtant prendre école, parce qu'elles nous manquent à nous, voyez-vous. Alors il faut inverser les choses, il faut voir plutôt avec loupe grossissante nos défauts à nous et les vertus du prochain, voyez-vous, et inverser cela. Et ça, c'est le fruit de l'humilité aussi. Alors demandons bien cette plus grande humilité de cœur, d'esprit. Notre Seigneur, il est venu pour cela, pour nous enseigner cette simple leçon. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pourquoi tant d'âmes sont inquiètes aujourd'hui? Il y a beaucoup d'âmes inquiètes et puis beaucoup d'âmes fébriles, voyez-vous, et puis qui sont pas tranquilles du tout parce qu'elles n'ont pas l'humilité de cœur, tout simplement. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Douceur, humilité de cœur qui engendre le repos, la sérénité intérieure, la paix du cœur, la paix de l'esprit, parce qu'on plaît à Dieu par le devoir d'État bien accompli et en priant chaque jour le bon Dieu de nous donner ses grâces, les grâces nécessaires, les grâces actuelles nécessaires pour bien accomplir son devoir d'État. Demandons bien cette grâce par l'intercession de Notre-Dame de Fatima spécialement, qui est venue nous enseigner cela, voyez-vous, dans son message. Et puis, demandons-le aussi au Sacré-Cœur de Jésus, cette plus grande humilité, pour ainsi avancer sur le chemin du ciel, plaire à Dieu et pouvoir assurer le salut éternel de nos âmes, et comme on ne se sauve jamais seul, le salut éternel aussi des âmes de ceux qui nous sont proches, de ceux qui nous entourent. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.